Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un live du vendredi, un jeudi. On fait une petite exception au calendrier pour le dernier live Girl Power de l'année. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Elodie. J'ai très hâte de vous la présenter. En attendant, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement et de vous joindre à notre conversation du jour. Et j'attends aussi qu'Elodie se joigne à moi. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va mêler deux sujets, à la fois l'entrepreneuriat et l'investissement, et notamment l'investissement immobilier. Vous allez très vite comprendre pourquoi en écoutant le parcours d'Elodie. On va essayer de faire péter un peu ensemble des blocages qui pourraient surgir dans le fait de se lancer en tant qu'entrepreneur, mais aussi de se lancer dans les investissements immobiliers. Et je vois qu'Elodie est avec nous. Salut Elodie! Salut Manon, tu m'entends bien? Tu me vois bien? Je te vois et je t'entends bien, tout va bien. Super, parfait. Je Alors, suis je ravie règle de juste t'accueillir ça. ici. Moi aussi, ravie d'être présente et merci beaucoup pour l'invitation. On va passer un bon moment ensemble et on va parler de Carrément. plein de choses passionnantes. Donc, il me tarde de te dévoiler, enfin, de vous dévoiler tout ça. Carrément. Alors, il faut que vous sachiez que Elodie et moi, on s'est rencontrés, quoi, c'était en novembre, du coup, la journée petit comité avec Romain Collignon. Tout à C'était le fait, mois effectivement. dernier et à la fin de la journée, bah, c'est vrai qu'on avait bien accroché avec Elodie. Et à la fin de la journée, Elodie vient me voir. Ah, bah, si tu veux organiser un truc pour ta communauté, voilà, pour être vraiment dans l'empowerment féminin, ça sera avec plaisir. Et voilà, et j'adore quand c'est action-réaction et qu'on concrétise les choses comme ça assez vite. Donc, merci Yes. à toi. Avec plaisir, avec plaisir. Je sais que ça peut être challengeant quand on veut se lancer, surtout en tant que femme. Et donc, c'est important aussi de montrer des exemples de personnes qui sont passées à l'action, qui étaient il n'y a pas si longtemps que ça à votre place, pour vous montrer que c'est possible, en fait, tout simplement. Carrément, on a besoin de rôle modèle et je pense Exact. que ton parcours va en inspirer plus d'une. Je vais te poser la traditionnelle question de toutes les interviews que je commence. Est-ce que tu peux te présenter, Elodie, nous dire qui tu es et ce que tu fais, surtout parce que ça va être l'un des sujets du jour. Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Élodie Sorgelot, je suis belge. Vous l'aurez peut-être reconnu à mon accent pour certains et certaines. Ma particularité, c'est que j'aide les personnes à investir dans l'immobilier locatif en Belgique. L'idée, c'est vraiment de mettre l'immobilier au service de leur vie pour, au final, se créer une vie avec plus de temps, d'argent et de liberté. Je me suis lancée d'abord pour moi-même, toute seule dans l'immobilier, et puis finalement, passionnée par tout ça, et avec des personnes qui commençaient à me demander de plus en plus comment est-ce que j'avais fait, si je pouvais les aider à leur tour, leur donner des conseils. Naturellement, après, la partie business, coaching s'est imposée à moi. Et puis maintenant, ça fait plus de 3 ans. Ça fait 3 ans au mois de décembre que j'ai lancé Real Estate in Belgium. Et c'est une belle aventure qui continue encore et pour laquelle il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de beaux projets qui vont sortir. Et surtout, tu n'es plus seule, Elodie, parce que maintenant tu as une équipe. Tout Tout ça, à c'est fait. structuré. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc, à la base, j'ai commencé toute seule. Donc, vraiment un petit peu plus sur ce modèle infopreneurial. C'est vrai que c'était pas quelque chose que j'avais envisagé. Et puis, comme je disais, ça s'est imposé naturellement. Donc, j'étais un petit peu au four et au moulin. Je faisais tout. Je délivrais les clients. Je m'occupais des tunnels de vente. Je faisais le marketing. Je faisais la pub. Je faisais le support. Je faisais tout, tout, tout toute seule. Et puis, à un moment donné, avec la croissance du business, effectivement, c'était plus possible que ça continue ainsi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à embaucher une personne, puis deux, puis trois, puis quatre. Et là, dans le business, alors il y a des personnes qui sont en temps plein, il y a des personnes qui sont en mi-temps ou des prestataires occasionnels. On tourne à une dizaine de collaborateurs, donc c'est plutôt sympathique. Eh ben ouais, en l'espace de 3 ans, ça en fait des choses qui se sont passées. Tout J'aimerais à juste fait. qu'on revienne du coup sur le début de ton parcours parce que moi, ce qui m'avait aussi intriguée et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que l'immobilier, c'était pas forcément le truc auquel tu te prédestinais. Comme tu le disais, tu es venu, ben toi déjà personnellement, pour te faire ton patrimoine, mais tu vas sûrement nous en parler. Tout Comment à est-ce que fait. tu es venu à ça? C'est quoi la réflexion derrière ça qui te dit, allez, il faut que je me lance là-dedans, je sens qu'il y a un truc qui va me permettre justement d'être au service de ma vie. Ouais, tout à fait. Alors effectivement, c'était pas du tout intuitif. J'aurais jamais pensé en fait que j'aurais fait l'immobilier dans le futur. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu un événement qui m'a fortement marqué quand j'ai commencé à travailler quelques mois à peine après.
je me suis faite licencier du jour au lendemain. Et c'était une période assez difficile parce que je ne sais pas comment ça se passe en France, mais du moins en Belgique. À partir du moment où on n'a pas bossé pendant une année complète au minimum, on n'a pas droit à une quelconque allocation. Et en fait, je me suis retrouvée dans une situation vraiment complexe puisque 3 semaines après l'annonce, je quittais le travail, mes affaires devaient être parties et surtout, je m'étais déjà installée, etc. Ouais. Et j'avais pas vraiment d'épargne de côté, donc parce qu'on m'avait toujours vanté que le CDI c'était la voie royale pour la sécurité absolue, etc. Et en fait, j'ai eu une grosse désillusion. Et c'était difficile sur le moment même, mais c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Donc ça peut parler aussi à certaines personnes, c'est que si à un moment donné vous avez une expérience de ce type, parfois on peut croire que c'est la fin du monde, que tout s'arrête, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais en fait ça peut vraiment être un super tremplin et ça peut vraiment vous driver pour la suite. Et puis en fait j'ai essayé de trouver des moyens pour m'en sortir en me disant ok, le salariat, j'ai cru comprendre que ça marchait pas trop, en tout cas mon expérience ça l'avait pas trop fait. Et puis donc j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, au business, à la gestion financière, etc. Je suis passée par plein de stades différents et au bout d'un moment en fait l'immobilier s'est imposé à moi, plutôt naturellement je dirais, parce que je voulais trouver ma résidence principale, l'acheter, et à un moment donné j'ai rejoint un séminaire en France et je pensais naïvement qu'on me communiquerait des informations pour acheter cette résidence principale, sauf que là j'ai pris ma deuxième claque. On m'a parlé de division, de colocation, d'immeubles de rapport, de devenir rentier, ce genre de choses. Et je me suis dit, waouh, j'ai trouvé ce que je veux faire, le Saint Graal. Et je vais le faire pour moi. Au moins, je serai libre à tout jamais. J'aurai plus de compte à rendre. Et puis finalement, c'est devenu une passion, quoi. Donc, J'adore. Il y a un truc qui m'a marqué aussi quand on s'est rencontrés et que tu as souligné d'emblée, c'est que l'immobilier, c'est un monde assez masculin encore aujourd'hui tout à fait. et que tu t'es retrouvée un peu, voilà, la nana qui vient un petit peu dans ce milieu-là, qui sait pas trop comment commencer. Par quel bout tu prends le truc? Est-ce que tu t'es fait aussi accompagner? Parce que j'imagine que tu n'avais pas forcément de rôle modèle pour le coup dans ce milieu-là. Comment toi tu procèdes justement pour te faire ta place? Yes. Alors, c'est vrai que l'immobilier, c'est un milieu qui est très masculin. En plus, je fais relativement jeune, mais à l'époque, c'était pire. Donc, on me prenait vraiment pas au sérieux. Même quand j'allais visiter des biens ou Ouais. autres, on me relayait un petit peu au second plan. Et en fait, c'est juste une question de persévérance, d'oser prendre sa place. La maîtrise aussi, donc le fait d'avoir beaucoup d'informations sur le sujet. Et quand on commence à avoir des remarques condescendantes, à juste prendre sa place et montrer qu'on s'y connaît. Et du coup, en général, ça coupe le sifflet de beaucoup de personnes. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Et si c'est vrai que c'est quelque chose qui peut challenger certaines personnes, la connaissance, elle libère vraiment et ça permet d'être déjà plus en confiance par rapport à soi. Donc j'ai commencé comme ça. Alors, je dis pas, hein, il y a des fois où c'était vraiment pas facile. Ouais. Et même encore maintenant, hein, ça peut arriver d'avoir des remarques qui sont pas spécialement les plus agréables, mais on les entend même plus au bout d'un moment. Et dans la partie vraiment purement business en tant que telle, je ne suis pas faite accompagner au démarrage, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, d'autres coachs immobiliers en France, et j'ai juste essayé de un petit peu m'inspirer de ce qu'ils faisaient pour reproduire la même chose. Et la particularité qui, au début, pouvait être un petit peu quelque chose de perçu comme négatif, entre guillemets, est devenue une force parce que maintenant, en fait, rien que sur mon marché, avec mon équipe, je suis vraiment la seule femme qui fait du coaching immobilier en Belgique. Et donc, c'est devenu un facteur différenciant et donc un avantage concurrentiel. J'adore. Quand ce qui nous paraissait être une faiblesse devient en fait une force, c'est carrément un argument aussi pour aller chercher des clients finalement. Tout à fait. C'est beau et c'est un peu ce que tu disais aussi sur cet épisode qui t'est arrivé, ce CDI qui s'arrête brutalement et bon voilà, on peut se dire c'est la fin du monde, etc. Comment est-ce que je vais faire? Et finalement ça a été un peu ta première claque et une très bonne chose finalement parce qu'il y avait un cadeau déguisé derrière. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment un truc. Tiens, on est dans ta cuisine. Ouais. Il y a un truc, je trouve qu'il y a un truc très intéressant derrière, c'est toujours essayer de chercher la leçon. Qu'est-ce que je peux tirer de ça? C'est pas pour faire du positivisme à outrance, mais juste comment est-ce que je peux me servir de ça pour faire une opportunité. Et en parlant d'opportunité, je pense que c'est aussi quelque chose que tu apprends à tes clients aujourd'hui. Tu vas peut-être nous en dire plus. Comment est-ce que tu les accompagnes, tes clients aujourd'hui? Bien sûr, et c'est très important ce que tu dis. Une des choses fondamentales qu'on enseigne aux personnes, c'est que pour réussir, en tout cas dans l'investissement, mais de manière générale dans le business, c'est un petit peu la même chose. La persévérance, la patience et la résilience, c'est vraiment trois fondamentaux clés. Et la résilience, c'est vraiment ça, c'est se relever de ses échecs,
même quand c'est dur, même quand personne n'y croit, même quand tout semble être contre nous, c'est faire le nécessaire pour rebondir et au final, ben, transcender et transformer ça. Donc clairement, c'est des valeurs qu'on communique beaucoup. Comment est-ce qu'on les accompagne? En fait, dans la partie immobilier, donc tu as vraiment plusieurs types d'accompagnement. Tu as des formations traditionnelles en ligne, tu as des coachings où là, on va clairement prendre la personne par la main et l'aider de A à Z. Tu as des sessions ponctuelles, tu as des événements aussi. J'ai écrit un livre, j'ai une chaîne YouTube, on lance un podcast. Enfin, il y a vraiment toute une panoplie en fait d'outils qui sont à leur disposition, mais c'est vraiment avec une optique de se dire, faire de l'immobilier pour faire de l'immobilier, comme un petit peu quand on lancerait un business et qu'on veut juste le faire pour l'argent, c'est bien, mais sur le long terme, c'est pas durable. Et surtout, il faut apprécier le chemin et il faut aimer ce qu'on fait et tout ça, c'est un cercle vertueux après qui va apporter beaucoup, quoi. Je crois que là, tu soulèves vraiment deux questions hyper importantes, à la fois d'un point de vue investissement, mais aussi d'un point de vue entrepreneurial. C'est trouver son pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait ça, pourquoi finalement on va s'orienter vers telle chose et pas vers une autre. Ça, c'est hyper important. Et apprécier le chemin. Mais ça, je pense que c'est un des messages les plus importants, parce que même quand on est dans le dur, de savoir en fait que ça fait partie du process et qu'en fait on n'est que dans une étape et que cette étape, du coup, mathématiquement, va avoir une fin, il va y avoir une durée de fin. Même si on ne connaît pas encore la date de fin, il va y avoir une fin. Je trouve que ça aide énormément à se dire, OK, c'est que là, peut-être aujourd'hui, j'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à tirer de ça qui va m'aider pour après. Quelle que soit la chose que ça va m'apporter, ça va m'apporter quelque chose que je vais pouvoir utiliser après. Exact. Et je pense que ça, c'est un truc qui est important aussi de rappeler, y compris quand on se lance dans de l'investissement. On est sur une logique de long terme. Et c'est pareil pour un business d'ailleurs, c'est ce que tu disais. On se lance sur une logique de long terme. Donc, il faut avoir le souffle nécessaire pour courir un marathon et pas faire juste un sprint, quoi. Exact. C'est super bien résumé. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'état d'esprit à avoir et il faut vraiment avoir une vision aussi un minimum long terme, moyen terme bien évidemment et court terme, ça c'est sûr, mais avoir des objectifs qui permettent aussi de tenir sur la durée. Et clairement, si on n'apprécie pas le chemin, on le sait, en général, quand on atteint l'objectif, on est content et puis ça passe très très vite et en fait c'est devenu normal. Et si entre-temps on n'a pas apprécié le chemin, c'est sûr que la chute après avoir atteint l'objectif, elle fait un peu mal et au final, voilà, ça sert à personne, quoi, clairement. C'est quoi peut-être les problématiques que rencontrent tes clientes? Alors, je suis désolée, je vais un peu exclure les hommes de l'assistance, mais si je fais un focus sur les femmes, qu'est-ce qui revient le plus, justement? Quelles sont leurs attentes? Quelles sont les questions qu'elles se posent peut-être en matière d'investissement et auxquelles tu essayes de répondre? Alors, je pense que c'est très similaire, pareil aussi au niveau business, et c'est ça qui est intéressant dans le live ici, c'est que les deux domaines sont applicables à l'un et l'autre, et inversement. La première chose, en fait, c'est vraiment un manque de confiance et un gros syndrome de l'imposteur. Moi, je peux pas. C'est fait pour les hommes. On va pas me prendre au sérieux. Et on le voit même quand parfois on propose un accompagnement et que les personnes, c'est clairement ce dont elles ont besoin. Elles ont ce truc de ah oui, mais je dois d'abord en parler à mon mari. Oui, mais je dois d'abord demander cette phrase. Cette phrase qui me tue. Je me suis dit qu'elle allait bien te plaire et moi aussi c'est un truc. C'est inconcevable de demander, pour moi en tout cas dans mes valeurs, l'autorisation à quelqu'un d'externe pour le faire. Mais on est vraiment là-dedans et forcément le mari qui n'a pas les mêmes valeurs que la femme ou qui est pas impliqué ou qui nous connaît pas non plus, clairement il peut bloquer. On a déjà perdu beaucoup de ventes comme ça et c'est dommage parce que c'est pas tant une question de vente mais c'est surtout la valeur qu'on aurait pu apporter à la personne et du coup elle reste pendant un processus de plusieurs mois, plusieurs années, elle reste toujours bloquée, elle n'ose pas passer à l'action et au final c'est dommage parce que ça n'aide pas non plus pour elle à lui donner confiance, ça peut la bloquer dans son estime et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, clairement, c'est ce qui revient le plus souvent, les croyances limitantes, où je vais pas y arriver, ou c'est trop dur. Ça, voilà, c'est vraiment, vraiment le problème spécifique des femmes. Et il faut savoir que dans notre clientèle, on a 80% d'hommes. Donc c'est énorme. On a 20% de femmes seulement. Mais je dois dire que sur 3 ans, j'ai vu une belle évolution. Et le fait justement de voir une femme qui est passée par là, ça leur donne confiance et ça les booste. Et voilà, désolée pour les hommes, mais les femmes, quand en accompagnement, c'est génial et elles surperforment et c'est super parce que du coup, elles ont un petit peu ce challenge aussi quelque part, l'impression pour certaines d'entre elles d'avoir quelque chose à se prouver, à prouver aux autres. Et donc, voilà, ça peut être vraiment diffusé, quoi.
Et je trouve que c'est hyper marquant et parlant ce que tu dis. Et tu vois, sur ce manque de confiance, en plus, tu disais après, tu rentres dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que comme tu casses pas la dynamique et que tu restes dans le truc de bon, bah, ok, je me suis pas autorisé ci, je me suis pas autorisé ça, je me suis pas fait confiance sur tel sujet. Bah, en fait, tu brises pas le cercle et tu grandis, tu fais grandir finalement la frustration. Tout à fait. Et moi, je pense qu'il faut aussi se trouver un peu le point de cristallisation de ce qui t'a frustré. Je te prends l'exemple de quand j'ai fait mon prêt immobilier pour ma résidence principale. Mais en fait, rien de plus agaçant de voir que en fait, c'est toi qui drive le truc, mais on ne parle qu'à ton conjoint. C'est ça. Et en fait, juste ça, ça a l'air d'être un détail, Ouais, mais en fait, c'est comme si, tu vois, il fallait qu'on lui demande à chaque fois, non, c'est lui qui va comprendre les infos, c'est lui qui va gérer c'est le ça. truc. Alors en fait, il gère pas, tu vois, dans les faits. Et je pense que, tu vois, des petits trucs comme ça, moi, je sais que personnellement, c'est des exemples comme ça qui, non, mais attends, là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui Mhm. va pas, il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui me frustre. Et en fait, j'ai pas envie de rester avec ça et de vraiment questionner ça. Et là, j'invite les femmes qui nous regardent aujourd'hui ou qui regarderont en replay à se poser cette question. Est-ce qu'il y a eu des moments où justement vous avez eu ça, cette frustration de pas être en responsabilité finalement de ce que vous faites parce que vous devez demander à quelqu'un, parce que vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, parce que vraiment de questionner ça et surtout de vous dire est-ce que vous avez envie que ça change? Je pense que la réponse est oui. Dans ces cas-là, il va falloir aller chercher voilà des personnes comme Elodie qui peuvent vous accompagner. Mais je pense que c'est vraiment le message à faire passer, c'est ne restez pas avec ces frustrations. En fait, on peut faire différemment. Le truc n'est pas linéaire et je pense que ton parcours en plus en atteste, c'est que ok, on t'a conditionné à te dire le CDI, c'est la clé, c'est la voie royale, machin, etc. Au final, ben ok, tu t'es un peu cassé les dents sur le moment, mais tu as eu la preuve par A plus B que ben non, en fait, il y avait autre chose et que C'est c'est clair. possible. Et je pense Ah que ouais, c'est c'est aussi le clair. message que tu fais passer, c'est Tout à possible. fait. Tout à fait. Et j'ai envie de rebondir sur deux choses. La première, c'est que clairement, alors c'est des questions de valeur et on a c'est un petit peu ce grain d'entrepreneur en soi. Mm. C'est pas quelque chose qui peut s'attraper entre guillemets. Voilà, tu le sais en fait quand c'est pour toi. Et nul doute que si bah, vous écoutez ce live et que même les personnes te suivent et bossent avec toi, c'est que elles entendent cette petite voix Mm. qui est là. Mais moi, personnellement, je ne me suis jamais autant sentie en sécurité que depuis que je suis à mon compte. Et ça, c'est vraiment un truc de fou pour la plupart des gens. Les gens ne comprennent pas trop quand je parle de ça. Mais c'est vrai parce qu'en fait, tu as toujours l'impression d'être dépendant de quelqu'un qui, sur base d'un bon vouloir, sur base d'une mauvaise décision de management ou autre, en fait, du jour au lendemain, peu importe, enfin, ça, on peut vraiment te remercier et tu te retrouves dans une situation Mm. complexe. Alors que quand ça dépend de toi, ben justement, c'est en ton pouvoir. Tu as le contrôle, tu peux décider de prendre ton téléphone, de passer un appel, d'essayer de convertir un client, tu peux décider de faire un live sur Instagram, tu peux décider de faire un événement. Tu as le pouvoir là-dessus et ça dépend de toi. Et ça, franchement, c'est une grande liberté qui amène, quand on sait bien l'utiliser, qu'on est bien accompagné, une belle sécurité. Et juste pour pas oublier, parce que ça c'est super important, sur ce que tu disais juste avant, la première étape déjà quand on est face à des personnes qui se comportent comme ça avec nous, donc typiquement pour ta résidence principale, moi c'est recta, c'est on me parle comme ça, même si je suis seule avec la personne, je prends mes clics et mes claques et je Et tu pars, t'en vas, et je ouais. pars. C'est vraiment, déjà je le remets à sa place, avec bienveillance, hein, mais je le remets à sa place, et tu peux être sûr que je vais faire passer le mot, parce que c'est juste scandaleux. Enfin, ici on va arriver en 2022. Enfin, il faut justement arrêter avec ce genre de choses et pas accepter des choses qui ne nous conviennent pas. Même si ça peut, même si parfois on doit sortir de sa zone de confort, même si ça Ouais. challenge. Par exemple, dans ton exemple, disons qu'une manière aussi qui pourrait être intéressante de réagir, c'est clairement à un moment donné, quand on est en présence de quelqu'un qui ne s'adresse qu'au conjoint, de se dire, OK, ben là, excusez-moi, mais en fait, la manière dont vous faites les Ouais. choses, ça ne me convient pas. Soit de vous nous considérez ou soit on part, quoi. Mais juste reprendre ton pouvoir, remettre les gens à leur place, Exactement. et puis ça se passe mieux. Et même pour nous, en termes d'alignement, comment est-ce qu'on veut sinon Et de créer, respect, ben et de ouais, respect et de de soi, respect, c'est ouais, clair. Non, c'est sûr. Parce que comment tu complètement. veux créer un business, un parc immobilier ou peu importe un projet qui tient à cœur, Ouais. en affrontant tous les challenges que celui-ci va te procurer, autant positifs que négatifs, comment est-ce que tu veux si déjà tu n'arrives pas à prendre ta place dans des situations qui te correspondent pas? C'est une des bases, quoi. Mais tellement. Et d'ailleurs, petit disclaimer, je n'ai pas signé mon prêt avec cette personne. Donc voilà. Yes! C'était, bah non, mais voilà. Et, Non, mais c'est bien, c'est bien. en fait, tu as dit, je pense, la phrase, la clé, tu vois, c'est vraiment prendre sa juste place. En fait, vous avez le droit d'occuper l'espace. Moi, c'est un truc que je vois aussi beaucoup en coaching, de femmes qui sont toutes petites, on leur a dit, faut être discrète, faut être sage, faut être gentille, faut être machin.
Les injonctions, ça suffit. Si vous avez envie juste d'occuper une place qui est différente que celle dans laquelle on vous a peut-être orienté ou on vous a mise, c'est OK. Vous avez le droit. Et en fait, je dirais même, vous avez juste le droit d'essayer pour voir si ça va vous plaire. Et tu vois, j'ai beaucoup questionné cette question de puissance, enfin, cette notion de puissance ces derniers temps pour un peu trouver la juste définition. En fait, je pense que c'est ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de diffuser, c'est prenez votre juste place. On est puissant quand on est soi-même. Et je pense que c'est ce que permet le business, de monter un projet entrepreneurial, et c'est ce que permet aussi d'investir dans un parc immobilier et de développer son patrimoine pour être libre, finalement, d'occuper sa juste place. Et je pense qu'il y a une énorme part de mindset, et c'est ce que tu apportes aussi dans tes accompagnements, c'est de muscler ce mindset, finalement. Bien sûr, et comme je le dis souvent, la réussite, que ce soit au niveau du business ou de l'investissement, c'est une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, mais c'est vraiment 20% de stratégie et 80% de mindset, quoi. Il n'y a rien à faire si on n'est pas entouré des bonnes personnes, si on n'a pas levé ses croyances limitantes, si on se challenge pas, si on sort pas de sa zone de confort et qu'on n'est pas dans une optique de croissance personnelle au quotidien. Et à un moment donné, ben voilà, si on fait toujours les mêmes choses, on aura toujours les mêmes résultats. Donc c'est vraiment ça. Et il faut juste y aller et step by step. Et ça peut être des tout petits exemples, mais se tester, sortir de sa zone de confort chaque jour. Et au bout d'un moment, ça va devenir de plus en plus confortable et être à l'aise. Et ce qui est radical, c'est clair. Moi, ça m'avait beaucoup challengé la toute première fois que je l'ai fait. Maintenant, c'est devenu habituel. Mais la toute première vidéo YouTube que j'ai sortie, c'était voilà, c'était pas évident. Mais par contre, une fois qu'elle était faite, et que quelques jours étaient passés parce que tu as toujours un peu ce stress de se dire wow, j'espère qu'on va pas m'assaillir de commentaires négatifs et tout ça, mais voilà, c'est vraiment un bon moyen de travailler sur toi parce que là ben tu t'exposes auprès de personnes, tu te montres tel que tu es, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau de ton contenu, ce que tu veux délivrer, ta personnalité et franchement ça si à un moment donné vous avez besoin vraiment d'un beau défi pour sortir de votre zone de confort, le fait de faire des vidéos, parler aux autres personnes, des lives ou autres, ça permet vraiment de faire passer un bon gap. Et après, bon, je dis pas que c'est toujours facile, hein, mais ça devient de plus en plus facile au fur et à mesure du temps. C'est clair, mais ça me fait rebondir aussi sur mon premier live Instagram. Tu sais, t'es un peu tremblante, tu sais pas trop, t'es un peu en mode bafouillage et tout. Et en fait, bah voilà, après tu les enchaînes et ça devient, comme tu dis, ça rentre en fait dans ta zone de confort. Ça devient, tu deviens à l'aise en fait en faisant ça. Et c'est là que tu te rends compte du gap que tu passes et du plaisir que tu peux prendre aussi. Ça, c'est hyper important. Et je rebondis sur ce que tu disais aussi de parler de ses projets, notamment sur la partie business, mais tu vas sûrement me dire que côté IMO, c'est pareil, mais de parler de son projet. Tu parlais de bien s'entourer, mais en fait, en gardant pour nous, on se prive aussi de créer des opportunités, d'ouvrir des portes, parce que si ça se trouve, on va parler de notre projet et on va débloquer le truc parce que, ah bah oui, bah attends, je connais quelqu'un, ou alors, bah attends, ça tombe bien, je travaille dans le truc. Et en fait, comme ça, un peu l'effet domino, ça, je trouve que c'est intéressant aussi de faire rayonner son projet. Parlez-en. Plus vous allez en parler, et plus vous allez aussi brancher vos antennes et vous ouvrir à d'autres opportunités et à ouvrir d'autres portes. Et j'imagine que quand tu es dans une logique d'investissement, c'est la même logique finalement. Ouais, bien sûr. Alors, il y a juste quand même une différence qui est intéressante. C'est que en investissement, lorsque tu te lances un peu dans ce domaine, si les gens de ta famille ou ton entourage te comprennent pas spécialement, Ah, ça a coupé. Ça y est, c'est bon, je t'ai récupéré. Oui. Ok, super. Donc je disais qu'au niveau de l'immobilier, il y a quand même une petite différence qui peut parfois aider quand on se lance. C'est que si l'entourage ne comprend pas ce qu'on fait, moi j'étais un extraterrestre, hein, il comprenait pas pourquoi je faisais ça. Mais même qui maintenant, es-tu? Rendez-nous, Elodie. Exactement, mais enfin, pourquoi tu fais ça? C'est dangereux, c'est si. Enfin, ils te mettent plein de trucs en tête. Ça part d'un bon sentiment, hein, mais bon, malgré tout, c'est compliqué quand même. Au bout d'un moment, en fait, j'en ai parlé à personne. Il y avait une seule personne dans mon entourage proche qui était au courant. Et après, bah, j'en ai parlé quand les résultats étaient là. Parce qu'une fois que c'est là, au moins, on peut plus dire, ah, ben, pourquoi ci, pourquoi ça. On te dit juste, waouh, félicitations. Et puis, ça devient normal. Donc, ça, c'est la seule petite nuance, mais clairement, je te rejoins sur le business. C'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que déjà, ben, vous allez recevoir du feedback. C'est super important. Vous allez peut-être affiner votre avatar, surtout quand on démarre. Et puis, il n'y a rien à faire. L'aspect humain, c'est super important. Revenir à la base, Internet, les réseaux sociaux, ça devient, bah, c'est la norme maintenant, mais le contact humain, c'est toujours privilégié et c'est comme ça qu'on peut aussi trouver facilement ses premiers clients, se lancer, avoir du feedback et tout ce qui s'ensuit. Donc, clairement, et puis, au plus tu vas en parler, au plus ça va faire écho, effet boule de neige, et puis tu vas avoir des recommandations, du bouche à oreille, et c'est top pour développer la suite, quoi. Bah, c'est clair. Et je te rejoins complètement sur le côté entourage.
d'être un peu l'extraterrestre de sa famille ou de ses proches. Et j'ai envie d'inviter les personnes qui sont peut-être encore à ce stade, tu vois, qui osent peut-être pas en parler à leur famille ou qui en ont parlé, qui se sont pris des remarques et tout. Ne lâchez rien parce que déjà, le monde ne s'arrête pas à votre entourage proche. On est quand même très nombreux sur cette terre, donc il y a forcément des gens chez qui ça va faire écho votre projet ou qui vont pouvoir vous aider. Donc essayez d'aller au-delà et surtout dites-vous que ça vous prépare, entre guillemets, je dis pas qu'il faut se blinder à tout prix, mais ça vous prépare finalement à avoir une juste réponse par rapport aux contre-arguments qu'on peut vous fournir. C'est un excellent, je trouve, exercice pour peaufiner à la fois son pitch, entre guillemets, mais aussi développer ses contre-arguments. Voilà, justement, si on vous pose une question, déjà de questionner, est-ce que c'est parce que ça réveille quelque chose en vous, ça réveille une peur peut-être aussi de prendre une remarque et de mal la prendre, mais aussi de se dire, attends, si je la prends de manière constructive, comment est-ce que je peux répondre à cette objection, par exemple. Et ça, je trouve que c'est un exercice hyper intéressant, parce qu'après, quand tu vas essayer de vendre quelque chose, quelle que soit la chose que tu vas essayer de vendre, tu auras sûrement des objections sur ton chemin et ce sera pas forcément malveillant, mais c'est là aussi que tu vas pouvoir prouver ta pertinence finalement en ayant une réponse à ces objections-là. Donc ne lâchez rien, ça endurcit aussi et je suis d'accord avec toi, on sera toujours l'extraterrestre de quelqu'un de toute façon. Ça, il y aura c'est sûr. toujours Ça, c'est une quelqu'un bonne pour phrase, nous dire il y aura toujours quelqu'un pour nous dire mais qu'est-ce que tu fous, mais ça va pas, etc. Passez votre chemin, continuez le vôtre et ça va très bien se passer. C'est clair. Et la bonne nouvelle, c'est que mais c'est une super phrase, ça je vais la sortir d'office parce que c'est vraiment ça, ça résume bien le truc. Et ce qui est top, c'est qu'en fait les extraterrestres peuvent se retrouver entre eux au bout d'un moment et puis croître et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Ouais. Et puis en fait tu parles le même langage, ça débloque d'autres choses, ça apporte de la valeur et c'est important justement que ça soit dans le cadre de ton activité à toi ou même de la mienne, de s'entourer des personnes qui sont passées par là. Et clairement, enfin je le dis souvent. Mais j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas rejoint un programme d'accompagnement, si j'avais pas rejoint un mastermind, si je m'étais pas formée ou autre, parce que c'est un gain de temps énorme, ça évite des erreurs, ça évite de perdre de l'argent et investir en soi, c'est encore un meilleur investissement qu'investir dans l'immobilier. Parce que si demain je devais tout perdre, je me le souhaite pas, hein, bien sûr, mais si je devais tout perdre, je sais que grâce à tout ce que j'ai appris, je pourrais reconstruire ça et certainement plus vite en faisant moins d'erreurs. Donc clairement, si vous nous regardez aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore passé à l'action, faites appel avec des personnes avec qui vous connectez, avec qui la relation est fluide, parce que c'est c'est une des meilleures choses, un des meilleurs cadeaux que vous puissiez vous faire en fait. Carrément, je suis d'accord avec toi. Si vous cherchez encore vos idées de cadeaux de Noël, n'hésitez pas, investissez en vous. Exactement. Bon, je suis pas sûre qu'on peut te mettre sous le sapin, Manon, avec un petit nœud, mais bon, on trouvera un moyen. Je vais réfléchir du coup pour toi aussi, Elodie. On va réfléchir à comment on peut s'inviter chez les gens. Exactement, tout à fait. Mais c'est clair, franchement, et puis maintenant c'est Noël, mais il faut pas attendre Noël, quoi. Faites-vous, offrez-vous des cadeaux à vous-même, récompensez-vous et franchement, enfin voilà, quand je vois, j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai investi plutôt beaucoup d'argent dans les formations et au début, oui, ça représentait beaucoup d'argent. Mais maintenant, enfin voilà, je recommencerai fois 10 et je continue. Il n'y a pas un jour où j'apprends pas une nouvelle information, par exemple. Et c'est vraiment ce mindset-là qui fait que on passe vraiment juste des stades du balbutiement à quelque chose de conséquent. Et voilà, franchement, c'est super important. Est-ce que justement, tu as des conseils de routine, tu vois, un peu à mettre en place quand on est dans cette phase où on essaye de faire les choses différemment, on s'ouvre un peu, tu vois, au développement personnel, on réfléchit à... Est-ce que tu aurais, toi, quelques conseils à nous donner, voire peut-être nous partager ta routine? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai une question après pour toi. Dans les personnes que tu accompagnes dans ta communauté, on est plutôt sur quel type de profil des personnes qui sont salariées, qui commencent à lancer un side business sur le côté? On a des personnes qui se lancent full-time? Parce que ma réponse va varier en fonction de ça. Parce que du coup, moi, quand j'ai démarré, j'étais salariée et j'ai lancé en parallèle mon activité. Donc, c'est peut-être plus adéquat pour apporter plus de valeur à ton audience que je te partage une routine qu'elles peuvent mettre en place directement, quoi. Je vais te faire une réponse de Normande, comme on dit chez nous. C'est à peu près 50-50 en fait. C'est-à-dire que on est quand même dans une logique d'entrepreneuriat à long terme, mais on n'est pas sur les mêmes stades d'avancement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu tout le panel. Et ce qui réunit toutes les femmes que j'accompagne, ça c'est sûr et certain, c'est de prendre cette juste place et d'exprimer leur potentiel, ce qui passe à un moment donné ou à un autre par l'entrepreneuriat. Donc, elles sont à des phases d'avancement différentes, mais il y a quand même cette volonté de développer quelque chose et que ça devienne leur activité.
Ok. Bon, bah, je vais faire une réponse générale pour tout le monde. Alors, j'ai un peu mixé des éléments des deux. J'aurais essayé. Du coup, donc moi personnellement, je suis déjà très très organisée de base. Donc Mm. voilà, on va pas se mentir, ça aide beaucoup. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup appris sur la productivité, et ça, je recommande vraiment de se former là-dessus, de lire des livres, même des livres assez faciles, hein. Il y a un livre qui s'appelle La 25e heure, qui est très très pragmatique. Moi qui m'avait beaucoup parlé, et juste ça, ça fait gagner un temps fou. Donc déjà, c'est la base, avoir une bonne productivité, Mm. avoir également du coup bah, une bonne organisation, une bonne structure. Après, la manière dont je segmente mes journées, typiquement, c'est que j'ai des journées types. Par exemple, je vais faire une journée équipe, une journée admin. Je vais faire du coup une journée coaching. Je vais faire une journée extérieure. Et déjà, rien que ça va me permettre d'être plus focus, parce que le cerveau, bah, du coup, va être conditionné. Typiquement, quand je fais Mm. une journée coaching, je mets le matin en mode coaching on, et j'ai voilà des connexions, Ouais. des réflexes qui apparaissent que j'ai pas dans la journée admin, par exemple, et ainsi de suite. Donc, bien segmenter, ça peut vraiment aider. Planifier au mieux, anticiper. Ouais. La veille, se demander ben, quelles sont les 3 actions importantes que j'ai envie d'atteindre le lendemain, et faire tout du coup pour les atteindre. Et après, de se dire que tout le reste que je fais, c'est du bonus, mais au moins j'ai fait mes 3 actions. C'est vraiment des petits trucs Mm. comme ça qui vont aider. Quelque chose qui m'a beaucoup parlé, que j'ai trouvé du coup comme astuce dans le livre La 25e heure, c'est la notion de tâche active version tâche passive. Je sais pas si ça te parle. Ouais. Ok. Du coup, ben, donc pour les personnes qui ne connaîtraient peut-être pas le concept, c'est de se dire, est-ce que je peux pas commencer par une tâche passive qui va être occupée de tourner, entre guillemets, Mm. d'être faite pendant que je fais une tâche active. Typiquement, on fait un montage vidéo, on va mettre la vidéo en ligne sur la chaîne YouTube. C'est une tâche passive, puisque pendant que je fais une tâche active, par exemple répondre à un email, ben, la tâche active et la tâche passive fonctionnent en même temps. Et donc, ça permet, en fait, en un même laps de temps, de Mm. faire non pas une seule action, mais deux. Et tout ça, en fait, ça fait gagner au bout d'un moment beaucoup d'heures. Ce qui est super important, du coup, quand on démarre plutôt, parce que là, je te parle d'un stade plus avancé où maintenant, bah, je suis en full time dans mon activité déjà depuis un bon moment. Mais quand j'ai démarré, j'avais vraiment d'autant plus, enfin, j'étais d'autant plus stricte sur la manière de procéder. Et donc, je m'accordais minimum, voilà, une demi-heure, voire 1 heure par jour pour avancer sur le business, et j'y dérogeais pas. Mais c'est de planifier en avance. C'est un peu comme quand on veut épargner de l'argent. Mm. Il vaut mieux se payer en premier plutôt que d'attendre la fin du mois, parce qu'avant la fin du mois, bah, il y a des grandes chances qu'il y aura plus d'argent sur le compte. Et c'est un petit peu la même chose. Si on prévoit pas le temps, si on le bloque pas dans son agenda, on va avoir du mal. Et ça peut être soit se bloquer une après-midi entière, par exemple le week-end, ça peut être bloqué plusieurs heures sur la semaine répartie. C'est en fonction de chacun, mais c'est important d'avoir au moins de manière hebdomadaire Mm. des objectifs et des tâches qui sont accomplies, pour voir aussi qu'on avance, parce que et mesurer les progrès. Parce que si on se voit pas avancer, au bout d'un moment, bah, on déprime, on se dit, oh, mais en fait, ça fonctionne pas, et voilà quoi. Alors qu'en C'est fait, clair. si on le fait dans l'autre sens, ça permet d'être beaucoup plus efficient. Complètement, je suis complètement en phase avec toi. Et tu parlais de la 25e heure, c'est une super référence. Quelqu'un dans les commentaires recommandait aussi la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est vrai que je trouve que ça pousse le curseur vraiment loin. C'est-à-dire que ça nous montre jusqu'où on peut aller, notamment dans l'automatisation, la délégation de tâches, etc., pour se dégager un max de temps. J'ai Tout à aussi fait. envie de recommander The One Thing de Gary Keller, qui est juste Yes, aussi un incontournable, et tout à notamment fait. pour relier son action, sa productivité, son organisation à son pourquoi. Encore une fois, je vais insister lourdement dessus, mais pourquoi vous voulez faire ça en fait? Pourquoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez atteindre finalement? Parce qu'en partant de ça, ça va vous aider aussi à prioriser. Tu parlais aussi de voilà d'avoir les actions clés prioritaires. Pour prioriser, vous avez besoin de savoir où vous voulez aller, et du coup, le comment sera beaucoup plus simple une fois que vous aurez défini le pourquoi. Donc Tout à du coup, fait. ce livre, il est aussi hyper parlant sur cette manière de faire, et quel est l'essentiel pour vous, quel est the one thing, et du coup ensuite découper. Tu parlais des 3 actions prioritaires, etc. Ça c'est pareil. Et j'ajouterais aussi d'avoir des plans sur 3 mois, donc l'équivalent de 90 jours. Ouais. C'est hyper intéressant aussi, à la fois parce que c'est long et en même temps pas trop long. C'est-à-dire que tu vois, Yes. ce côté Mm. motivation, etc., ça reste suffisamment, enfin au niveau suffisant pour qu'on garde le rythme. Et en même temps, on sait qu'il y a une échéance. Donc, il y a un peu un côté, voilà, je donne tout, j'ai un objectif à 90 jours, et ce plan de 90 jours qui va s'inscrire dans un truc plus large, sur une année, sur 5 ans, sur 10, etc., jusqu'à atteindre peut-être un idéal de vie que vous vous êtes fixé à une échéance plus lointaine. Donc, ouais, ce côté être rigoureux,
sur l'organisation, et je fais un peu un disclaimer, mais c'est pas devenir une machine, c'est-à-dire que c'est optimiser son temps, justement aussi pour faire de la place aux imprévus, aux trucs qui tournent pas comme on l'avait attendu, comme on l'avait espéré, à de nouvelles opportunités aussi, parce que parfois il y a des trucs qui nous arrivent et c'est positif, on a envie de saisir le truc. Donc voilà, c'est vraiment optimiser son temps pour être efficace et faire l'essentiel. Comme tu disais, il faut 3 actions prioritaires, le reste c'est du bonus. C'est vraiment C'est ça. ça. Et j'insiste vraiment dessus parce que souvent il y a un peu cette croyance de ah ok, il va falloir que je me transforme en machine, je vais faire 90 heures semaine, ça va être atroce, etc. Bah, j'ai envie de vous dire déjà c'est vos règles du jeu en fait. Donc il y a un moment donné, il faut vraiment être au clair sur pourquoi je fais les choses et le comment en découlera plus facilement. Et voilà, être rigoureux la plupart du temps, ça permet de gérer les imprévus et les moments aussi bah, où on est malade, où on n'est pas bien, où on n'a pas envie, où on a envie de faire d'autres trucs. Et comme ça se passe de manière assez fluide finalement. Yes. Ouais, exactement. Et c'est vrai que c'est un super conseil de planifier chaque trimestre. Je le faisais pas jusqu'à il y a pas très longtemps. Et en fait, ça nous fait perdre un temps dingue. Alors qu'au moins, on sait ce qu'il en est. On peut faire le point dès le premier mois pour voir si les objectifs du trimestre ils sont en cours d'atteinte ou si au contraire, il faut qu'on privilégie une autre action pour s'en Mmh. rapprocher. Et je dirais que c'est d'autant plus important aussi de se projeter quand on a une équipe. Parce que Ouais. au début, on est un petit peu dans le rush. Voilà, on fait au jour le jour. Et c'est vraiment de se dire que si le projet prend de l'ampleur, ce qui sera le cas, si on est bien aligné, si on a un bon pourquoi, si on a une bonne méthodologie, qu'on a un bon product market fit, etc., à un moment donné, ça va prendre de l'ampleur et l'anticiper, ça va clairement faciliter la transition Mmh. parce qu'il n'y a rien de pire en fait que de se retrouver, de se lever un matin et de se dire en fait, je me suis créé moi-même ma prison parce que j'arrive plus à voilà, je suffoque en fait. Même avec tout ce que j'ai, je m'en sors plus. Et donc, il vaut mieux. Alors, je sais que c'est pas toujours facile. Moi, j'avais aussi entendu, mais voilà, ça n'avait pas tilté. Et au final, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était vraiment difficile. Mmh. Et j'étais vraiment dans une démarche où je travaillais énormément, énormément. Et puis, du coup, j'aurais pu éviter ça. Donc, l'anticiper et vraiment le faire en amont, ça va vraiment, vraiment vous aider. Même si ça paraît encore loin, juste Mmh. poser un petit peu des bases pour que quand le jour arrive, vous ayez déjà un plan pour faire en sorte de supporter cette croissance, quoi. Carrément, carrément. Est-ce que tu aurais c'est une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans de l'investissement immobilier, qui savent pas trop par quel bout commencer, et voilà, qui ont besoin un peu de la base pour se mettre d'équerre et faire le premier pas vers cette concrétisation? Oui, bien sûr. Alors déjà, la première chose, ça va être de commencer un petit peu à s'informer. Donc, regarder quelques vidéos sur YouTube, écouter deux, trois podcasts pour vraiment avoir déjà un petit peu une idée de ce que c'est l'investissement immobilier parce que c'est un peu idéalisé parfois. On imagine un petit peu la personne qui est devenue rentier et qui Mmh. passe sa vie sur les plages à siroter du jus de noix de coco, etc. Mais en fait, c'est pas spécialement ça et ça n'a pas vraiment de sens sauf si c'est votre objectif, mais malgré tout, c'est pas vraiment la réalité du terrain. Donc, être sûr que c'est un vecteur qui vous convient. Je Mmh. pense qu'à l'heure actuelle, il y a plein de vecteurs d'investissement qui sont intéressants. Il faut juste que ça soit un vecteur pour vous. L'immobilier, c'est très stable, c'est du long terme, c'est du moyen terme. On en aura toujours besoin. Par contre, on peut trouver, c'est certain, des meilleurs rendements dans d'autres classes d'actifs. Donc déjà, rien que valider que votre vecteur d'enrichissement, en plus de l'entrepreneuriat, ça soit cohérent avec l'immobilier et l'idée que vous vous en faites. Donc ça, c'est la base. Après, du coup, commencer un petit peu à réfléchir par rapport à soi, Mmh. aller voir plusieurs banquiers, faire évaluer sa capacité d'emprunt, parce que on peut avoir des fantasmes parfois. On se dit moi je vais acheter tel appartement dans telle zone, et en fait, la réalité du marché fait que les prix sont beaucoup beaucoup trop chers et que c'est impossible et que ça colle pas avec la capacité d'emprunt. Mmh. Donc la capacité d'emprunt va déterminer fortement la zone, le type de bien, etc. Donc ça, c'est la première chose. Commencer déjà à mettre en place une routine d'épargne pour son projet immobilier. Alors en France, c'est un petit peu plus facile d'obtenir des crédits, ce que vous appelez 110%. En Belgique, c'est compliqué, il faut beaucoup d'apports et donc ça s'anticipe. Typiquement, on prend jamais une personne en accompagnement qui a moins de 20 000 euros pour un premier projet. Mmh. Donc ça donne déjà une base. Si vous n'avez pas l'argent,
commencer à mettre chaque mois de manière automatique de l'argent sur votre compte immobilier, ce genre de choses. Et déjà, rien qu'avec ça, on a déjà un petit peu des bonnes bases. Et puis après, il va falloir se former à l'investissement immobilier, rejoindre un programme d'accompagnement si on veut le faire soi-même ou passer par du clé en main si on veut que quelqu'un le fasse à notre place et se renseigner malgré tout et se former via des formations e-learning, etc. Avec des gens de qualité parce que comme dans tout, comme dans le business aussi, assurez-vous que les gens ont de vrais résultats parce que c'est vraiment important. Et je rebondis aux commentaires d'Elena. D'ailleurs, salut Elena. Quand je parlais de la seule personne à qui je parlais de mes projets immobiliers, c'était elle à l'époque. Donc elle a vu l'ascension. Elle est au courant. Exactement. Elle a vu l'envers du décor. Et c'est vrai, elle a raison. En fait, il faut s'assurer aussi que les gens le font pour la bonne raison. Moi, j'ai voulu investir parce que je voulais fuir le monde du salariat et ça me correspondait pas. Mais sauf que le vecteur d'enrichissement de l'immobilier, alors en France, ça peut aller plus vite, mais ça demande quand même quelques années. Mais si c'est pour se tuer à la tâche dans un travail qui nous consume, qu'on déteste, etc., ça n'a aucun sens. Et avant d'avoir atteint l'objectif, on tombera en burn-out ou en dépression. Et donc, ça, c'est super important de se dire, OK, déjà, être aligné avec soi, faire une activité qui nous convienne et l'immobilier, l'ajouter aussi comme un plus, comme un bonus ou combiner une double stratégie. Mais tu parlais du chemin tout à l'heure, c'est vraiment ça. Faire le chemin en étant dans le bien-être, dans une activité qu'on aime, pour ne pas se brûler avant d'avoir atteint l'objectif, quoi. Ouais, complètement. Et tu vois, tu parlais aussi de valeur tout à l'heure. Et je voudrais aussi que que les personnes qui nous regardent soient au clair sur leurs besoins. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça touche chez vous aujourd'hui? Vous avez besoin de quoi? Les réponses peuvent être très variées selon les personnes, selon le chemin de vie, selon l'étape à laquelle on en est dans sa vie aussi. Il y a des personnes qui vont me répondre besoin de sécurité, d'autres qui vont me demander, qui vont me dire besoin d'épanouissement, d'appartenance à un groupe, peu importe. Mais questionnez, soyez honnête avec vous-même. En fait, il y a aussi un côté, faut pas que ce soit un effet de mode. Il faut pas que la raison, tu parlais de la bonne raison, là c'est ça en fait, c'est qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que ça va servir en fait, parce que ça doit être, tu parlais de vecteur, c'est ça en fait, ça doit être un vecteur, c'est un outil. Donc pour choisir le bon outil, vous devez déjà être au clair sur quel est le besoin. On va pas utiliser le même outil pour des travaux selon le besoin. Enfin, je veux dire, on va pas faire de la plomberie avec des trucs d'électricien. Donc, il y a un moment donné, il faut déjà être au clair sur quel est le besoin de base. Et effectivement, si besoin validé et que c'est un besoin, par exemple, de sécurité financière, d'assurer peut-être un avenir pour ses enfants, assurer un projet, etc. Ok, on va valider que l'outil immobilier, que l'outil financier, investissement, etc., c'est le bon pour vous. Et vraiment, ce travail, il a l'air un peu parfois superficiel pour certaines personnes, mais en fait, c'est la base. Si on commence pas par ça, on n'a pas les fondations très solides et du coup, on va pas choisir forcément les bonnes options pour nous. Donc, vraiment, ne pas se concentrer sur « Ah oui, mais j'ai vu un tel, il a fait ça, c'est génial, etc. » Oui, ok, peut-être que ça matchait avec son cas, mais que ça ne matchera pas pour vous. Donc, prenez ce temps de bien vous connaître de se dire ok, je valide, comme tu disais, je valide cette option, c'est la bonne pour moi. Et je crois que c'est ce que dit Elena d'ailleurs. Il faut aimer aussi l'immobilier, sinon ça peut devenir quelque chose de lourd. Ouais, il faut aussi que ça vous attire en fait. Et à l'inverse, il y a des gens qui me diront bah non, j'ai plutôt envie d'aller chercher de la crypto ou de l'investissement, d'aller faire de la bourse, etc. Et c'est ok. Donc vraiment, comme tu disais, choisir sa bonne raison, trouver sa bonne raison pour être sûr de choisir la bonne option, quoi. Ouais, tout à fait. Et le business en soi, c'est déjà un pilier d'enrichissement aussi, en fait, hein. Tout à fait. Il faut pas l'oublier. Donc, si vous, c'est le business qui vous anime, lancez-vous vraiment à fond dans votre business. De toute façon, en fait, il faut bien se dire que je pense que si je suis honnête avec moi-même, si j'avais été épanouie dans une carrière ou dans un job, j'aurais peut-être pas investi, ou du moins peut-être pas comme ça. Donc, oui, à la base, j'ai fouillé aussi quelque chose et j'ai eu de la chance que ça s'est fait assez vite parce que j'aurais jamais pu tenir en fait dans un milieu comme ça. Mais donc c'est vraiment super important. Et l'immobilier, ça peut venir après, mais comme tu dis, il faut être aligné. Et surtout qu'au bout d'un moment, ce ne sera pas un long fleuve tranquille comme l'entrepreneuriat, comme dans tout. Il y aura des galères. Et en immobilier, les conséquences sont quand même lourdes en termes de temps, en termes d'argent, etc., de charge mentale. Si vous n'êtes pas aligné avec ça, ça va devenir un enfer. Donc effectivement, c'est important. Et on le voit directement. Sur base d'une discussion, je sais voir directement si la personne, elle est faite, entre guillemets, pour l'immobilier ou pas, ou si elle va péniblement faire un projet, et puis ça s'arrêtera là. Mais quand on commence un accompagnement, c'est vraiment la base.
on ne passe pas à l'étape supérieure. On valide d'abord que la personne est alignée, que la Ouais. stratégie soit bonne et que ça soit vraiment dans une optique que l'immobilier soit mis au service de sa vie et non pas l'inverse. Et donc, si, par exemple, la personne, elle veut faire un tour du monde, on va s'assurer que son projet immobilier, mais ça, c'est vraiment notre particularité, soit au service de ce tour du monde. On va pas la faire investir dans la location courte durée, dans des zones où ça sera difficile, avec des typologies de projets où elle va devoir passer énormément de temps parce que Hmm. quand elle sera à l'étranger, ça n'ira pas. Donc, on Hmm. va vraiment calibrer et c'est vraiment super important cette notion d'alignement. Donc, mais tu retrouves ça aussi dans un business, quoi. Tu dois vraiment être aligné avec ce que tu veux pour payer le prix, en fait, tout simplement. Que ce soit en temps, pensée, énergie ou argent, quoi. C'est clair. Non, non, c'est clair. Et en t'écoutant, il y a vraiment cette réflexion qui me vient, c'est que quel que soit l'outil que vous choisissez, enfin, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de passer comme message, choisissez un outil qui va vous empuissancer, qui va vous rendre puissant, c'est-à-dire qui va être à votre service et qui va vous permettre d'être vous. Pour boucler un peu sur le démarrage de cette interview, c'est ça en fait, c'est que ça doit être un outil qui vous sert. Tu disais il faut que ça serve votre vie, c'est ça, et ça doit servir qui vous êtes, ce que vous voulez incarner, quel que soit ce que vous voulez incarner d'ailleurs. Ça doit être un outil vraiment d'empowerment à proprement parler, et notamment pour les femmes. Encore une fois, je fais ce focus, mais parce que ça me paraît être essentiel de le rappeler. Votre patrimoine, quel que soit le patrimoine, c'est aussi une force de frappe énorme et c'est aussi un outil d'empowerment et de libération d'autres trucs. Vous aurez plus jamais de besoin de demander l'autorisation à quelqu'un. Voilà, C'est tout clair, simplement. c'est clair. Vous aurez juste besoin de vous demander la permission à vous-même. Et ça facilite souvent les choses de demander juste la permission à soi. Ça peut vraiment être un outil et c'est pour ça que je te remercie, Elodie, d'avoir accepté mon invitation parce que c'est aussi le message que je voudrais faire passer à travers ça. C'est que c'est un outil pour vous empuissancer, pour vous rendre puissante et pour vous Exact. rendre indépendante. Voilà, vous avez besoin Exact. de personne. C'est vrai, ça c'est sûr, en tout cas pour cette partie-là. Et surtout, protégez-vous aussi parce que ne faites pas l'erreur par exemple, je vois par exemple des femmes qu'on accompagne qui achètent et puis finalement, ben, elles sont pas notamment mariées sous le régime de séparation de biens. Ben, si jamais il se passe quoi que ce soit, elles perdent la moitié de tout ce qu'elles ont fait. Donc protégez-vous. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et être vous-même en sécurité ben, servira votre relation puisque vous projeterez moins aussi vos peurs, même vos peurs financières ou sécuritaires sur votre compagnon ou votre compagne. Et du coup, c'est super important. Mais voilà, faites-le pour vous, sécurisez-vous. Et voilà, ne mettez pas cette partie. Et surtout dans l'immobilier, faites attention à ce que l'on peut vous dire parce que ben, parfois, quand c'est trop beau pour être vrai, il faut s'en méfier. Et voilà, et malgré tout, ça reste un milieu complexe dans lequel beaucoup d'argent est en jeu. Donc, j'aime dire que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et c'est pour ça que c'est super important d'être bien formé et accompagné pour faire les bons choix et pour que clairement, comme tu dis, bah, in fine, ça soit vraiment mis au service de votre vie et qu'au contraire, ça soit pas un boulet que vous attachez à votre pied et que vous traînez pendant des années, quoi. C'est clair. Je suis complètement en phase avec toi. Est-ce que tu aurais un ultime conseil, un ultime partage, Elodie? Yes, ben, j'ai envie de vous dire, croyez en vous, lancez-vous. Et si voilà l'idée, vous l'avez en tête, vous avez cette petite voix, mais que c'est encore un petit peu trop difficile pour vous de démarrer, Mm. regardez des vidéos, regardez des études de cas, entourez-vous même virtuellement de personnes qui l'ont déjà fait pour Mm. commencer à avoir vraiment votre état d'esprit qui va changer. C'est facile à faire. Ça demande pas beaucoup de temps. Vous pouvez écouter un podcast quand vous êtes sur le trajet pour aller au travail, au sport, peu importe, mais ça va élargir votre limite mentale et il n'y a rien à faire si vous ne dépassez pas déjà ça. Ça sera complexe de se lancer, donc faites-le. Et si vraiment ça vous tient à cœur, ben voilà, allez-y. Et comme tu le disais tout à l'heure, prenez votre place, faites ce qu'il y a à faire Mm. et, et puis let's go, quoi. Merci beaucoup, Elodie. J'aurais pas mieux conclu. Où est-ce qu'on Allez, peut te tant mieux alors. retrouver si les personnes qui nous ont écoutés sont convaincues que tu es aussi la bonne personne pour les aider? Où est-ce qu'on peut te suivre? Oui, bien sûr. Donc sur mon Instagram, Real Estate Image Job, donc qui s'affiche ici. Également sur la chaîne YouTube du même nom, page Facebook du même nom, site internet du même nom. Tout est Tout au même pareil. nom. Podcast, on a tout. Et ce que je voudrais vous préciser aussi, c'est que, ok, on est basé en Belgique et on aide majoritairement les Belges. Par contre, 80% de ce que je partage est applicable en France aussi. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez écouter les vidéos, les podcasts, etc.
ça vous aidera malgré tout parce que les informations sont sensiblement les mêmes, du moins sur le processus, et donc ça vous permettra d'avancer malgré tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on reste disponible sur les réseaux sociaux pour vous aider. Excellent. Merci beaucoup, Elodie, d'avoir été avec moi ce midi et de nous avoir partagé autant de valeurs. Avec plaisir. Merci à toi, mon nom, pour l'invitation. Et puis, on se retrouve et on se revoit très, très vite Avec plaisir. pour de À très nouvelles bientôt. aventures. À bientôt, Carrément. merci. À bientôt. Bon À après-midi tout le bientôt. monde. Ouais, Au merci. revoir. Au revoir.